bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau quilt mystère qui est proposé dans le Quilt Country depuis le numéro 42. Ce quilt mystère vous est proposé tous les 2 mois dans le Quilt Country. Tous les motifs de broderie vous sont présentés, ainsi que le montage du bloc. Donc, dans chaque numéro, vous retrouverez jusqu'en fin d'année 2 blocs, 2 parties de ce quilt. Les 2 premiers blocs sont sortis dans le numéro 42, je vous les présente. Voilà, donc il y avait l'ange de Barbe. Il y avait ensuite un motif très cher à Barbe, les petits oiseaux, le jardin. Et les 2 blocs, les 2 parties suivantes, qui sont présentés dans le Quilt Country numéro 43, représentent un chat, toujours le motif, un des motifs préférés aussi de Barbe, et des maisons d'oiseaux. Pour la réalisation de ce quilt, j'ai utilisé 16 tissus, 9 tissus rouges et 7 tissus clairs. Voilà, et puis en fait tous les blocs sont composés de petits moulins, ou de moulins beaucoup plus grands. J'ai voulu intercaler quelques motifs, quelques blocs pleins et donc y introduire quelques cœurs. Quelques cœurs qui sont appliqués avec la méthode donc, de viseline thermocollante, double face. Ces cœurs sont faits dans un tissu de flanelle, donc il y a en fait 2 cœurs, des cœurs marrons et des cœurs rouges. Et une fois que ces cœurs sont appliqués, je les ai rebrodés. Donc l'extérieur a été rebrodé avec un point de feston, donc toujours avec un marron chocolat, que ce soit dans le cœur marron ou dans le cœur rouge, j'ai utilisé un fil de laine marron chocolat. Ensuite à 5 mm du bord du cœur, j'ai fait un petit point de chaînette. Donc dans le cœur rouge, j'ai utilisé un fil de laine marron. Et dans le cœur marron, j'ai utilisé un fil contrasté, le fil rouge. Et je voulais habiller un petit peu ce cœur et j'ai eu l'idée de faire des petites croix. Voilà, donc là j'ai utilisé un fil de laine toujours, mais de couleur écrue. L'idée de ce quilt était de faire en fait un redwork. Alors un redwork c'est une broderie rouge. Mais je voulais aller un petit peu plus loin, je ne voulais pas ne mettre que du rouge. Donc en fait, j'ai utilisé toute une gamme de fils qui vont donc du beige, un petit peu couleur lin, couleur chamois, rouge et jusqu'au marron chocolat pour créer toujours donc cette ambiance un petit peu de redwork, mais avec des tons très chauds dans les rouges, les beiges. Voilà. Le point difficile de ce quilt est en fait dans la réalisation des blocs des moulins. En effet, les petits moulins sont composés de 8 triangles et le centre est toujours assez difficile en fait à réaliser. Alors un petit truc, si vous voulez être sûr en fait que votre centre est parfait, je veux dire vous pointez donc votre bloc vers la lumière, voilà, l'endroit vers vous. Et si vous ne voyez pas de lumière apparaître, donc à l'intersection ici, je veux dire c'est que votre angle est parfait. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser parfaitement le montage de ce bloc de petits moulins. Le montage sera exactement identique dans ce bloc-là que celui-ci. Donc en fait, j'ai déjà monté la moitié du bloc. J'ai monté le quart. Et je vais vous montrer comment donc monter la dernière partie. Donc j'utilise un fil de coton, j'épingle le côté opposé de la couture donc de ces 2 petits triangles qui sont posés donc l'un sur l'autre. Et je commence en fait la couture en faisant 3 petits points superposés, jamais de nœud. On ne fait jamais de nœud dans le patchwork. Donc 3 petits points.
et je fais mes petits points avant. Alors j'en fais 3, 4 ou 5 et je retourne constamment le travail pour me rendre compte si la couture donc est bien faite sur les lignes qui ont été tracées sur les blocs. Un petit point arrière et j'avance toujours en faisant mes petits points avant. Je retourne mon travail, mon aiguille est bien sur la ligne. Donc tous les gabarits vous sont donnés dans les explications qui se trouvent sur les deux magazines, sur le magazine 42 et le 43. Et je termine ma couture jusqu'au bout de la ligne, jusqu'à mon aiguille, que je retire. Et je termine par 2 ou 3 petits points arrière. Lorsque ma couture est terminée, j'écrase. Alors je travaille énormément avec mes ongles, j'utilise mes ongles ou alors vous pouvez travailler avec un fer à repasser. Mais en général, lorsque je couds à la main, je travaille uniquement avec mes ongles. Et j'écrase bien la couture, donc le côté vers le côté foncé. Voilà, donc j'ai bien mes 4 parties qui vont composer mon petit moulin. Donc maintenant, je vais assembler ces 2 carrés ensemble. Les 2 petits carrés donc sont assemblés. Je vais terminer donc le montage du bloc en assemblant donc les 2 moitiés. Donc c'est vrai que c'est l'opération la plus redoutée des quilteuses. J'épingle le centre et je vais coudre donc la ligne droite. Je commence le début de ma couture toujours par mes 2 ou 3 petits points arrière. Et je vais m'arrêter à l'aiguille. Je suis en gros à 1 cm de l'aiguille. Je l'enlève délicatement. Je continue mes petits points avant. J'ai cousu sur ma ligne droite tracée et je suis arrivée au centre de mon petit moulin. Donc je commence, voilà, je fais un petit point arrière. Je vérifie avant de sortir l'aiguille que mon aiguille traverse bien toutes les 2 épaisseurs. Je prends mon aiguille, je la mets donc côté opposé de mon petit bloc. J'attaque l'opération délicate. Voilà, donc en fait, je vais traverser avec mon aiguille le côté opposé du bloc. Voilà, j'ai cousu en fait le long de cette ligne droite et maintenant mon aiguille va traverser pour arriver de ce côté-ci. Voilà, donc j'ai traversé, je fais ressortir mon aiguille. Je fais 2 petits points arrière en vérifiant que mon aiguille est bien sur la ligne de couture. Et je repasse à nouveau, mais dans l'autre sens, côté opposé. Voilà, mon aiguille, je tire bien mon fil. Et je la refais ressortir de l'autre côté opposé. Et à ce stade-là, je fais à nouveau 2 ou 3 petits points avant, mais je tourne mon travail et je vérifie que mon petit centre est bien. Voilà, et mon petit centre est impeccable. Je ne vois pas de trou. Toutes les pointes sont face à face et mon petit moulin est parfait. Donc je termine ma couture jusqu'à l'aiguille. J'ai fini ma couture. Donc maintenant je coupe mon fil et à nouveau j'écrase bien toutes les coutures et dans le même sens. Voilà, donc toutes les coutures sont bien écrasées.
Donc la dernière étape par contre là consiste à repasser, à bien repasser sur tout le centre, voilà, afin d'obtenir ce petit, voilà, ce petit rond qui est parfait et qui vous permet d'avoir un bloc bien net, bien plat et impeccable. Le bloc du grand moulin est terminé et tous les autres blocs seront réalisés de la même façon, même le bloc du petit moulin. Les points de broderie utilisés dans ce quilt mystère sont vraiment très simples. Ce sont uniquement des points arrière. Alors de temps en temps avec un petit point lancé pour ces petites nervures, mais il n'y a pas de point de tige, uniquement des points arrière. Nous avons vu aujourd'hui les 4 premières parties qui composent ce quilt mystère Secret Garden. Ces 4 premières parties sont présentées dans le numéro 42 et le numéro 43. Nous retrouverons toutes les autres parties dans les prochains numéros du Quilt Country. Voilà, ce beau quilt qui a été réalisé avec Barb. Vous avez compris, ce quilt mystère est composé de nombreux petits moulins, mais dans les prochains numéros, vous découvrirez de nouvelles surprises. Donc, je ne vous en dis pas plus et à bientôt!